17 heures, l'avion présidentiel se stabilise sur le tarmac de l'aéroport international Antonio Agostinho Neto. Le chef de l'État est à Pointe-Noire pour une visite de travail de 5 jours consacrée essentiellement aux activités socio-économiques. Après le bouquet d'accueil, Denis Sassou Nguesso salue le drapeau tricolore vert jaune rouge, suivi de l'exécution de l'hymne national. Passage des troupes en revue, puis salutation des corps constitués présents à l'aéroport, un rituel qui marque le début d'un séjour de travail dont le programme officiel annonce le lancement du chargement de la première cargaison du gaz naturel liquéfié, dénommé Ngouya FLNG, sur le site Bazia Sika de la société Eni Congo. Le lancement des travaux de reconstruction de la route nationale numéro 4 Pointe-Noire-Cabinda, notamment le premier tronçon qui va de Pointe-Noire à Ndjeno. Denis Sassou Nguesso procédera également à l'inauguration du marché central Ndjinji, autrefois appelé Grand Marché, qui est une grande référence de la ville océane. La diversification de l'économie nationale, l'intégration sociale et bien d'autres défis de développement du pays restent des priorités du président de la République. Avant le départ du cortège présidentiel du pavillon d'honneur de l'aéroport Antonio Agostinho Neto, des femmes et membres de la société civile ont exprimé leur enchantement, leur soulagement, leur réconfort et leur apaisement quand le chef de l'État a annoncé sa candidature pour l'élection présidentielle du 15 mars prochain. Papa, vous êtes notre candidat unique. Vous êtes notre champion unique. Vous êtes le guide incontesté dont nous avons besoin. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous vous disons merci. Merci d'avoir enfin répondu et d'avoir répondu présent. Le Congo rassemblé ici pour vous accueillir chez vous dit bienvenue à la maison et vous dit merci d'être parmi nous. Nous sommes là, papa. Kuta la bombe ave, papa. Neke candidat ya beto. Neke candidat ya beto aussi. Allons-y. Beto Kwenda. Tina victoire! Ici, c'est la base logistique Yassika d'Eni Congo à Pointe-Noire. La première phase de production du gaz naturel liquéfié ayant connu un succès, la deuxième phase qui consiste à l'exportation ou à la commercialisation est rentrée dans sa phase d'exécution. Le Congo rentre ainsi dans le cercle des pays producteurs et exportateurs du gaz naturel liquéfié, un partenariat solide avec le groupe pétrolier italien Eni. Le lancement ce samedi 7 février 2026 à Pointe-Noire du chargement de la première cargaison de ce gaz liquéfié est en soi un moment historique, un nouvel élan dans le processus de développement du Congo grâce au leadership du président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui a placé la diversification de l'économie nationale au rang des priorités stratégiques. Une vision comprise et mieux exprimée à l'assistance par le préfet du département de Pointe-Noire, Séber Onanga Iboko. En visionnaire éclairé, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, vous avez pensé depuis à la diversification de notre économie, une diversification qui passe par la valorisation d'autres secteurs clés de l'économie. Autrefois considéré comme un déchet, un sous-produit gênant destiné au torchage, le gaz, à travers le projet Congo LNG d'Eni, est valorisé et devient aujourd'hui une ressource additionnelle considérable pour le budget de l'État. La production du gaz naturel liquéfié en République du Congo, qui est estimée aujourd'hui à un volume de 3 millions de mètres cubes, atteindra plus de 4 milliards dans les années à venir, assurance donnée par le président directeur général du groupe Eni, Claudio Descalzi, qui a rappelé dans son mot de circonstance les efforts consentis tant sur les plans humains, technologiques et financiers dans ce projet. Nous célébrons un moment historique pour la République du Congo.
Avec la première cargaison du projet Congo GNL Guyane, le pays entre définitivement dans le cercle d'un des plus importants exportateurs du gaz du continent africain. Porté par la vision éclairée de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, ces projets incarnent l'alliance stratégique qui unit le Congo et Eni. Nous savons qu'il reste encore beaucoup à accomplir et nous serons à vos côtés pour continuer à développer cette ressource stratégique avec responsabilité, innovation et une attention constante aux besoins du pays. Le projet Congo Gaz Naturel Liquéfié compte une unité flottante de production composée de 13 blocs, une unité flottante de stockage avec 9 plateformes et 2 installations à terre disposant de 2 unités FLNG. Le lancement du chargement de la première cargaison du gaz naturel liquéfié GNL, issu de la phase 2 du projet Congo LNG, constitue une nouvelle étape vers l'objectif d'Eni d'étendre son portefeuille GNL à 20 millions de tonnes par an d'ici 2030 en s'appuyant sur la flexibilité, la compétitivité et la diversification géographique de ces projets en participation et représente un jalon clé dans la consolidation de sa position de leader sur le marché mondial du GNL. Avec cette phase, le projet atteint une capacité totale de liquéfaction de 3 millions de tonnes par an de GNL, soit l'équivalent de 4,5 milliards de mètres cubes de gaz par an, en exploitant les ressources gazières des champs Néné et Litendili du permis offshore Marine 12. En tout état de cause, ce projet, objet de cette retrouvaille, illustre bien la capacité du groupe Eni à transformer les ressources gazières en valeur stratégique pour le Congo et pour les marchés internationaux à travers un projet compétitif sur le plan des coûts et performant sur le plan environnemental. La phase 1, lancée avec l'unité de liquéfaction flottante Tango FLNG, a été mise en service en décembre 2023. La phase 2, quant à elle, après le début de la construction de l'unité flottante Ngouya FLNG, établissant un nouveau repère international en matière de rapidité et d'efficacité d'exécution. Bruno Jean-Richard Itoa, ministre des Hydrocarbures. Avec le FLNG Ngouya, notre pays franchit une nouvelle étape décisive dans la consolidation d'une filière gazière nationale structurée, désormais reconnue comme l'un des leviers, des piliers majeurs de l'augmentation de la production des hydrocarbures de notre pays en barils équivalent pétrole, parce que désormais, nous pouvons parler de barils équivalent pétrole, parce que désormais, nous produisons et du pétrole liquide et du gaz. Levier majeur de la croissance économique, de la diversification de notre économie, par le fait des nombreux effets induits par la dynamique de développement du secteur gazier de notre pays. Monsieur le Président de la République, le développement du gaz naturel constitue donc désormais et indubitablement un facteur structurant de croissance pour la République du Congo. Il renforce indéniablement la résilience de notre économie, diversifie nos sources de revenus et soutient l'industrialisation progressive du pays. À travers les projets gaziers engagés, le Congo transforme un potentiel, on l'a dit, longtemps sous-exploité, voire non exploité, en une source durable de valeur ajoutée nationale. Un rituel de consécration du chargement de la cargaison de GNL a été exécuté par les dignitaires de Boali. Le clou de cette cérémonie a été l'imposant bain de foule du couple présidentiel. Après avoir lancé le chargement de la première cargaison du GNL d'Eni, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a offert son hospitalité à l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, aujourd'hui un fermier accompli, un homme d'affaires et un médiateur diplomatique influent en Afrique.
Il dirige la Obasanjo Farm, une entreprise agricole prospère tout en agissant comme haut représentant de l'Union africaine pour la Corne de l'Afrique. L'ancien président du Nigeria avait à ses côtés Aliko Dangote, un magnat des affaires nigérian, reconnu comme l'homme d'affaires le plus riche d'Afrique, qui a bâti un empire industriel diversifié via le Dangote Group, incluant le ciment, le sucre, l'agroalimentaire et le pétrole. Dangote est présent au Congo dans la cimenterie et voudrait diversifier ses investissements dans le pays. Puis Patrice Motsepe, un influent milliardaire sud-africain, l'un des capitalistes noirs les plus puissants d'Afrique, qui tire sa fortune dans l'industrie minière. Il a su diversifier ses affaires dans la finance, l'énergie et le sport, tout en présidant la Confédération africaine de football depuis 2021. Ils sont tous venus féliciter le président de la République, Denis Sassou Nguesso, pour sa vision de la diversification de l'économie congolaise. Ils ont tous manifesté la volonté d'investir au Congo.